Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. Nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse. Voilà, petite analyse de 3 joueurs. 3 joueurs de Première Ligue, spécial TOTS, puisque c'est la TOTS de Première Ligue. Donc les gars, on va analyser Kulusevski, Phil Foden et Dele Alli. Donc Kulusevski c'est une carte Moment, Dele Alli c'est une carte Flashback. Et Phil Foden, c'est une carte TOTS. Ce sont tous les 3 des SBC. Donc je vais vous donner mon avis sur ces 3 joueurs. On les a testés en playoff. Voilà, on a fait 10 matchs avec. Et j'avais fait quelques matchs au préalable avant et après. Voilà, après le stream. Donc du coup, je peux vraiment vous donner une analyse complète sur ces 3 joueurs. Donc les gars, j'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous aider si jamais vous voulez faire ces joueurs. Je sais pas si Dele Alli est toujours là les gars. Est-ce que je fais pas la vidéo trop tard? Je sais pas. En tout cas, les gars, je vous partage ça tout de suite. C'est parti, let's go. Donc, les gars, voilà un petit peu l'équipe avec laquelle on a joué pour ces playoffs et même en Rivals. Donc, c'est une équipe full premier détenteur, vous le savez, full banni, full Première Ligue. Donc, je peux vous donner également mon avis sur les autres joueurs si jamais ça vous intéresse. Mais on va vraiment se concentrer sur Ali, Foden et Kulusevski. Donc, les gars, pour vous montrer un petit peu in-game, voilà, il y aura surtout, vous verrez surtout Kulusevski et Foden parce que c'est vraiment des phases offensives que j'ai faites, voilà, que j'ai capturé sur tous les buts que j'ai pu marquer. Mais en tout cas, Dele Alli, vous inquiétez pas que je vais vous donner mon analyse complète sur lui, même si vous allez le voir un petit peu moins dans les vidéos. Donc les gars, c'est parti pour la petite compile tirée de nos playoffs qu'on a fait en stream ce matin, les gars. Let's go. Koulou. Sous. Let's go, Koulou. C'est ce que je voulais faire. Let's go. Let's go, Kulusevski qui se montre. Oh, my man. Péno, quand même, mon gars. Doucement sur Ali, doucement sur Dele. 1, 2, 3. Let's go! Son goal, hein. Boum! Allez. Sous Fofo. Ok. Fofo. Rice. Non mais non les gars. Allez Koulou. Sous entre les dents. Sinon là il en fait son casse-croûte. Merde, il est hors jeu là, non? Sous. Allez, Wilfried. Lâchez pas les gars, lâchez jamais. Sous les gars, Koulou. Donc les mecs, j'espère que la petite compile, elle vous a plu. Voilà, on a fini nos playoffs en 8-2. C'est dommage parce qu'on était en 7-0. On visait le 10-0, mais malheureusement, voilà, il y a une petite couille en quelque part. On n'a pas réussi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a pris du plaisir avec cette équipe. Donc, on va tout d'abord commencer avec Dele Alli, les gars, parce que c'est le joueur qu'on a le moins vu dans les compilations. Parce que c'était sur tous les buts que je vous ai montré. Donc, Dele Alli, 1m88, double 4 étoiles. Les statistiques, je suppose que vous les connaissez déjà. Insane, les gars. Et franchement, c'est pas des fausses stats. C'est pas des fausses stats. Je l'ai testé au poste de MC, voilà, en 8, à côté de Declan Rice. Donc, faut savoir que Dele Alli, c'est pas un pur MDC. Franchement, si vous le mettez à côté d'un joueur, vaut mieux mettre un vrai 6. Voilà, un vrai 6 qui, lui, va vraiment récupérer les ballons. Même si Dele Alli, franchement, il m'a surpris. Il récupère pas mal de balles. Il intercepte beaucoup de ballons. Je sais pas, il a combien en interception. Il a 76. Mais je trouve qu'il intercepte beaucoup. Il se place bien également. Au niveau de l'accélération,
et de la vitesse. Il est assez rapide, il est également très maniable, agilité 90, équilibre 86, réactivité 92. Je trouve franchement que pour un mec de sa taille, il fait 1m88, il a été très agile. J'ai réussi à faire 2-3 petits dribbles dans la surface, à me retourner, à faire des passes avec. Donc franchement pour moi Dele Alli c'est pas un joueur surcoté. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé pas mal le week-end dernier en FUT Champion contre Dele Alli. Et du coup, je suppose qu'il vous a fait du mal. Il vous a fait du sale. Moi, il m'avait fait du sale. Et c'est pour ça que j'ai été motivé à le faire. Et franchement, je suis pas déçu. Au niveau des buts, j'en ai mis 3 avec lui. Mais c'était pas dans le live. C'était pas dans le live. Du coup, j'ai pas pu record pour vous. Ah si, un penalty. En tout cas, j'ai réussi à mettre 2 buts de l'extérieur de la surface avec Dele Alli. Et franchement, sa qualité de frappe, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle aux abords de la surface. C'est super intéressant. Donc les gars, pour moi, Dele Alli, franchement, c'est à faire. C'est vraiment une bonne solution. À côté d'un vrai 6, comme je vous dis, il est ultra complet. Au niveau des passes également, j'ai pas été déçu. Il envoie des passes en profondeur. Mouah, exceptionnel, franchement exceptionnel. Au niveau du tir aussi. Et au niveau du physique, voilà, il se fait pas bouger. Il est grand. Il a de la présence sur le terrain. Il a de la prestance. Donc pour moi, Dele Alli, c'est un grand oui. On va maintenant passer à Phil Foden, les gars. Et là, j'ai été un petit peu plus... C'est mitigé. C'est mitigé. 14 matchs, 5 buts, 4 passes D. Donc voilà, c'est pas des stats dégueulasses. Voilà, il a été décisif 9 fois en 14 matchs. Ça va. Il est en double 4 étoiles. S'il avait la 5e étoile de geste technique, je pense que ça aurait tout changé. Mais bon, voilà, il l'a pas. Et du coup, Phil Foden, qu'est-ce que ça donne? En vrai, il est agile. Les statistiques d'agilité, d'équilibre, tout ça, c'est pas du pipeau. Franchement, il est vraiment pas mal. Au niveau de l'accélération aussi, quand il prend la balle, il a une accélération. Il trace, il prend la balle, la première touche de balle qu'il fait, le contrôle, franchement tu sens que c'est un joueur de ballon et franchement il prend directement de l'avance sur son adversaire. Donc là je suis pas déçu. Au niveau de la maniabilité, je suis pas déçu avec Phil Foden, il fait de très bonnes passes aussi, mais je suis vraiment plus déçu par sa finition. Parce qu'on a eu pas mal d'occasions avec lui et sur son bon pied, il est gaucher, on était sur son bon pied, pied gauche. Et il n'a pas fait la différence. Il n'a pas fait la différence. Donc voilà, il a mis des beaux buts. Il a mis des buts. Mais il y a des fois, il aurait pu en mettre plus. Il aurait pu en mettre plus. Là, on a 5 buts. Je pense qu'il aurait pu être facilement à 10. Le double. Le double. Mais à part ça, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur qui, pour moi, est très intéressant au poste de MOC. Je l'ai testé également en MC dans un 4-3-2-1 à côté de Rice et de Ali. Ça se passe. C'est bon également. Je ne l'ai pas testé sur l'aile, malheureusement. Parce que, voilà, c'est pas trop mon style de joueur sur l'aile. Je préfère un joueur un petit peu plus rapide. Mais en tout cas, Phil Foden, pour moi, c'est mitigé. Il y a l'alternative Bernardo Silva, les gars, qu'on a packé, les gars, on a packé Bernardo Silva et vous voyez que c'est 3 matchs, 2 buts, une passe D. Et franchement, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Donc pour moi, Phil Foden, je vous dirais plutôt d'acheter Bernardo Silva. Franchement, Phil Foden, j'ai été un petit peu déçu. J'étais un petit peu déçu, même s'il reste très bon. Il reste très bon, mais j'avais des attentes un petit peu plus élevées. Et les gars, on va passer à l'homme. L'homme, les gars, l'homme. Kulusevski, 17 matchs, 10 buts, 4 passes décisives. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Franchement, il est bon, les gars. Je vais pas vous mentir, il est bon. 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Voilà, je suis habitué à jouer avec des joueurs 5 étoiles sous le côté. Du coup, ça faisait un petit peu bizarre. Mais il est bon. 1m86. Il a de l'accélération, il a de la vitesse. En dribble, voilà, il fait 1m86. C'est pas le petit gabarit comme un Pelé ou... Voilà, vous connaissez les joueurs sur les côtés. C'est pas le même gabarit. Mais il arrive quand même à se retourner. Il trempe pas devant les cages. Vous avez vu que j'ai marqué des buts en dehors de la surface avec lui. Enfin bref, Kulusevski, c'est du très très lourd. Il résiste bien également. Vous voyez qu'il a 83 de force. Il résiste très bien également à ses adversaires. Et comme j'ai dit, au niveau du tir, franchement, il met les occasions. C'est vrai que des fois, j'ai pu rater un petit peu avec lui. Mais il met les occasions. Donc pour moi, Kulusevski, si vous n'avez pas d'ailier, par exemple un Sancho, c'est sûr qu'il sera meilleur. Mais si vous cherchez un ailier différent, si vous n'avez pas le budget pour acheter un Sancho, pour moi Kulusevski, ça se joue vraiment. Donc voilà un petit peu mon avis sur ces 3 joueurs. Donc Dele Alli, c'est vraiment à faire top player. Ensuite, Kulusevski, voilà, ça se fait les gars, si vous cherchez un ailier droit, fun, pour vous détendre. Même pour marquer des buts, hein. Franchement, il est là, il est présent. Vous avez vu dans la compile qu'il a été présent. Si vous cherchez un ailier droit pour
Une équipe de première ligue, Kulusevski il est là, et Phil Foden pour moi ça vaut pas trop le coup, il y a Bernardo Silva. Tant qu'on y est les gars, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les autres joueurs. Donc Cancelo, top player les gars, franchement incroyable. Virgil van Dijk, il est incroyable, énervé Virgil van Dijk. Ruben Dias, j'étais un petit peu déçu, franchement je trouve que Van Dijk il est meilleur, un petit peu déçu de Ruben Dias. Arnold, je kiffe. Au niveau de Rice, il m'a surpris, mais tu sens que c'est pas un top player. J'ai testé l'équipe avec Rice et ensuite avec Mataos et tu sens la différence. Tu sens que Mataos c'est un top player et que Declan Rice c'est un bon joueur sans plus. Firmino les gars, c'est la base. Je joue en buteur. Il y en a certains qui vont le jouer MC. Moi je joue en buteur les gars, vous connaissez. Différent, on est différent, gang. Et Wilfried Zaha les gars. Wilfried Zaha, très très fort, très chaud. Donc voilà les gars, c'était un petit peu mon analyse sur ces 3 joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous les avez fait, si vous comptez les faire. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Les gars, si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, à donner la force. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo les mecs. La paix sur vous. Peace.